y avait une lutte dedans de moi depuis le matin parce que je voulais encore une fois de plus remettre cette action de grâce à la semaine prochaine, prochaine. Le Saint-Esprit est maître et souverain. Alléluia. Amen. Depuis 2 à 3 mois déjà, j'ai ressenti certains étouffements. Je n'arrivais pas à respirer. Même en étant ici à l'église, il arrivait que je sois, pendant que je suis en plein culte, je m'étouffe. Bien qu'en étant au milieu de voix, alléluia. Amen. Même en étant au travail, je peux être là, je commence au travail, puis je commence à m'étouffer, je n'arrive pas à respirer. J'ai du mal, j'avais des complications pour dormir. Et j'avais même peur parfois parce que je me disais bien que c'était le dernier jour pour moi, alléluia. Et lorsque je me réveille le matin, vraiment je rendais grâce à l'Éternel, je bénissais l'Éternel parce que c'était un combat depuis plusieurs mois. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait tous les examens possibles. Je suis même allée voir le cardiologue, rien, on ne voit rien. Lorsque je suis même allée voir le cardiologue, en fait je voulais que le cardiologue me dise qu'il y a quelque chose d'anormal dans de moi et qu'il me donne un traitement à suivre. Parce que je disais à Dieu que s'il dit qu'il n'y a rien, c'est que forcément je connais quelle est la source, alléluia. Je suis allée voir le cardiologue me dit il n'y a rien, je suis allée partout, donc il n'y a rien. Je rends grâce à Dieu. Je dis Seigneur, je te remets ma vie. Ça persistait. Il y a une semaine, la deuxième semaine que la prophétesse a prêché sur la repentance le mercredi, non, le premier jour même, j'étais au boulot et ça continue en fait. J'étais étouffée. Je suis allée au vestiaire, je commençais à intercéder, à prier parce que quand ça m'attaquait vraiment, j'avais du mal à respirer. J'avais l'impression que mon cœur était, ou mes poumons étaient étouffés. J'avais l'impression en fait que tout était attaché. Et je pouvais être au milieu des gens et puis personne ne pouvait savoir que je vivais cela. Alléluia. Et vers les midi par là, je ressens comme mon ventre en train de faire mal. Je me tords de douleur. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me tords de douleur. Je vais au vestiaire. Je reviens à mon bureau, je passe les écritures, tout. Mais ça persiste. Et quand je vais au vestiaire, je fais les selles. Je vous assure que c'est comme si j'avais pendant tout un mois mangé que du charbon. Les selles dont le vestiaire était rempli et c'était noir. Et l'Esprit de Dieu pour me dire empoisonnement. Alléluia. Et je suis restée peut-être 40 minutes dans la toilette. La pauvre banque. Quand je vois cela, je dis, ah Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu parce que il m'avait averti, alléluia. Il m'avait averti de faire très attention parce que je risquerais d'être empoisonnée. Et je suis sortie de là. Je commençais à ressentir après les fièvres et tout. Je suis venue ici au culte pour mettre l'enseignement. Je me sentais mal, je suis venue. Je suis allée à la maison. Et j'ai été, en fait, soulagée. Ma respiration a commencé à s'améliorer au fur et à mesure. Ma respiration a commencé à s'améliorer. En fait, l'Éternel m'a délivrée. Alors que lorsque je suis rentrée, j'ai seulement dit cette prière à Dieu que Père, je ne veux même pas savoir qui est l'auteur ou qui sont les auteurs. Parce que tu as dit dans ta parole que c'est à toi que revienne la vengeance et la rétribution. Donc je n'ai pas à me battre contre tous ceux qui s'attaquent à moi, te trouveront sur leur chemin. Alléluia. Mais j'ai dit, je veux voir comment ça s'est passé. Et l'Éternel m'a montré dans la nuit comment ça s'est passé. De plusieurs manières, comment la scène s'est déroulée. Ah Seigneur, lorsque je me suis réveillée le matin, j'ai dit, Père, je te bénis. Comment ne pas te bénir, te louer, t'adorer? Vraiment, en fait, je rends cette action de grâce pour faire réaliser à certaines personnes que lorsque vous servez ce Dieu puissant et grand, lorsque vous êtes fidèle et lorsque vous ne faites pas de mélange, que peut se lever vent, marée. On peut vous tenter à votre vie. Tant que l'Éternel n'a pas dit c'est la fin de votre vie. Quel que soit ce qu'on pourra vous faire, même à votre insu, je ne sais pas comment le poison est venu. Je ne sais pas de quelle manière j'ai été empoisonnée. Je ne sais pas par quel contact ils sont arrivés à m'atteindre. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Mais ce que je sais, c'est que le nom de la tribu de Juda,
qui marche à mes côtés est plus que puissant. Alléluia. Ce que je sais, c'est que même dans mon infidélité, sa fidélité demeure et il me délivre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, devant les puissances visibles et invisibles, je dis non, Jésus a gagné dans ma vie. Et il gagnera toujours dans ma vie. C'est pourquoi, devant même toutes les personnes qui ont fait la magie, je dis non, Jésus est vivant. Non, Jésus est réel. Non, Jésus est tout puissant. Et sa résurrection est fidèle en moi. Alléluia. La puissance de sa résurrection, les pouvoirs de sa résurrection, qui a vaincu la mort. Alléluia. Aussi longtemps que l'Éternel aura les choses à faire avec nous. Alléluia. Rien ni personne, et cela bien entendu, si nous délivrons dans sa voix. Rien ni personne ne va nous Alléluia. Je ne sais pas depuis combien de temps je te laisse en moi. Alléluia. Et j'aurais pu faire AVC parce que c'est ce qui était prévu. Alléluia. L'AVC, ce n'est pas seulement pour les vieillards. Alléluia. On voit combien de jeunes gens qui meurent d'AVC, qui dorment et qui ne se réveillent pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je dis merci à mon Dieu. Merci à mon Rédempteur. Cette action de grâce-là n'est pas comparable à la vie qu'il m'a donnée, mais qu'il reçoit favorablement cela. En signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance. Parce qu'il est le Dieu juste et fidèle.